Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi je ne comprends rien. Bon les amis, comme promis, une vidéo sur le témoignage d'un agriculteur qui a entendu les propos de CRS. Parce que vous savez, il y a eu quelques violences, hein, quelques répressions extrêmement violentes envers des paysans à Toulouse. Donc ça date de quand ce post? C'est le 29 janvier, c'est pas vieux, hein, c'est hier. C'est hier. Et on a vu des images, enfin j'ai vu des images et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai vu des images passer, je n'ai pas pu vous en faire de vidéo, j'aurais aimé vous en faire une vidéo, mais je ne peux pas parce que YouTube, hein, vous savez, YouTube quoi. Mais voilà, là on va avoir un témoignage qui nous explique un petit peu l'envers du décor et ce qui s'est passé et les propos de certains CRS. Alors évidemment, ne pas généraliser, hein, tous les CRS ne sont pas pareils, même si on commence à en avoir un peu ras-le-bol de la majorité des forces de l'ordre qui continuent de suivre des ordres immoraux et contre nature, hein. Enfin, pas contre nature, mais je veux dire, oui, immoraux et inhumains, en fait. Voilà. Donc là, on va écouter ce témoignage et c'est vraiment pas beau, hein. Les révélations d'un agriculteur sur les CRS mobilisés à Toulouse. Alors que plusieurs agriculteurs ont été blessés mardi, un responsable de la CR de Lozère révèle une conversation qu'il a entendue entre deux policiers qui se réjouissaient d'avoir fracassé des paysans. Et après, les policiers vous font des manifestations, enfin, vous appelez au soutien. Vous appelez au soutien. Après nous avoir... Enfin, nous. J'étais pas dedans, évidemment, mais je prends en fait et cause pour les agriculteurs. Et vous vous réjouissez d'avoir fracassé de l'agriculteur et après, vous voulez qu'on vienne vous aider. Bon, j'imagine que ce sont pas les mêmes, hein, évidemment. Enfin, j'imagine pas, c'est sûr. C'est bien que ce sont pas les mêmes qui ont appelé à la mobilisation et au soutien. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Tant que vous compterez des sous-êtres comme ça dans vos rangs, ça sera pas possible de vous soutenir, les gars. D'accord? C'est pas possible, en fait. Ce serait vraiment se comporter comme des gens sans dignité, en fait, hein. Ce serait se renier, hein, que de soutenir, que de vous soutenir. Alors, on voit que vous avez des membres dans vos groupes, hein, dans votre métier, qui se réjouissent de fracasser du civil, en fait. De fracasser de l'agriculteur qui nous nourrissent. Bref, allez, de toute façon, vous en avez rien à foutre qu'on vous dise que les agriculteurs nous nourrissent. Vous n'en avez rien à foutre, en fait. Vous n'avez pas de comment on appelle ça, d'empathie. Vous n'avez pas la moindre empathie. Je vais vous dire réellement ce qui s'est passé à Toulouse. Bon, on a des gens en civil qui jettent des bombes de désencerclement. Après, CRS arrive. Donc il y a des gens en civil qui balancent des grenades de désencerclement. Des gens en civil. Donc des agents, hein, vous voyez? Des agents. Des agents qui sont dans le truc, qui sont qui devaient être sans doute dans la marée d'agriculteurs, etc. Et qui balancent des grenades. Vous comprenez quand je vous dis de vous méfier et de faire bien attention? Et ce monsieur, je pense qu'il commence à bien comprendre là. Vous comprenez? Ce sont des agents. Ça, sans doute, ça fait probablement partie de Gladio. Renseignez-vous sur ce qu'est Gladio. D'ailleurs, Gladio, il y a souvent des agents qui vont dans les mouvements néo-noisis pour les manipuler, etc. Ou foutre la merde. Il y a aussi des agents Gladio qui vont dans les mouvements Black Blocs pour faire dégénérer le truc, d'accord? Bref. Méfiez-vous bien des agents infiltrés. Je vous le dis tout le temps. Vraiment, pensez toujours, est-ce que le type à côté de moi est un agent infiltré? Je sais. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa et la psychose, mais il faut se méfier. Tout le monde doit se méfier. C'est comme ça que fonctionnent les communistes, hein. C'est du communisme. Bref. Un petit jeune merdeux qui cogne, qui était là que pour ça de toute façon. Je vous le dis clairement, il était là que pour cogner. Ah oui, parce qu'il y a des tarés aussi, hein, qui aiment ça. Ils aiment la violence, ils veulent de la violence, c'est primaire. Ils sont incapables de voir autrement que de cette manière-là. Ils sont là pour le sang. Des petites racailles, et qui peuvent être bien de chez nous, hein, pour le coup, parfois. Eh oui. Ça arrive. Moins, mais ça arrive. Nous, on n'a rien, les agriculteurs, on vient, voilà, dire notre mécontentement, on n'a rien. Et je pense que là où vous n'avez pas cerné la chose, c'est que, à force de se faire taper sur la gueule, eh bien, nous, on aura des choses aussi. Parce que clairement, quand je vois un confrère sortir la tête ouverte du nez derrière, des points de suture et tout le bordel... Ouais, j'ai vu cette vidéo. Moi, ça me fait doucement rire. Parce que le petit merdeux qui a... Avec la tête en sang, enfin, c'est un carnage, une horreur. C'est son casque, là, et son équipement. Je pense que si tu n'avais pas tes collègues, tu ferais pas tant le fanfaron. Ah. Donc, je vais vous dire pourquoi j'en ai après lui.
c'est un type qui se permet de te faire des doigts d'honneur quand il est face à toi, qui rigole et qui dit allez venez, 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 et qui te rigole au nez. Donc ce mec-là n'a rien à faire dans la police. Clairement. Tu salis la France. C'est totalement ça. Je soutiens totalement ce que dit cet agriculteur et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Sauf les 2-3 trolls qui vont dire non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. De toute façon, les trolls, je vous vire, hein. Je vous supprime. Hein. J'en ai des gens qui m'ont dit, il y en a un qui m'avait dit sous une vidéo qui me disait ouais, les fachos, faut les corriger, ils aiment ça ou ils ont besoin de ça, faut les calmer, les fachos. Enfin bref, pareil, hein, ces commentaires-là, je les vire. Il y en a un autre qui me disait t'es vraiment dérangé mentalement ou t'es vraiment malade mental, t'es un malade mental, quoi. T'es malade mentalement. Pareil, hein, ça ne m'affecte pas en fait ce que vous dites, mais je vous supprime en fait. Voilà, et vous pouvez parler dans le vide après. Mais bref, traitez-moi de malade mental, j'en ai rien à foutre, je sais ce que je vaux contrairement à vous. Les seuls malades mentaux, ce sont vous qui venez anonymement pour me cracher dessus, mais ça ne fonctionne pas. Vous perdez votre temps avec moi. Hein. Voilà, vous perdez votre temps. J'ai trop fréquenté de sociopathes tels que vous pour maintenant me sentir affecté en fait par ce que vous dites. Tout simplement. Hein. Ça n'a plus aucun effet. Et n'allez pas vous réjouir en vous disant oui, mais s'il en parle, c'est parce que ça le touche. Non, pas du tout. Je le dis parce que vous perdez votre temps. Juste que moi, j'ai un peu la flemme de passer mon temps à cliquer, invisibiliser l'utilisateur, quoi. Un peu flemme, quoi. Mais voilà. Puis pour dire aux autres que si vous avez des chaînes, invisibilisez ces trolls. Hein. Voilà, supprimez-les, rendez-les invisibles. Bref, et ne vous sentez pas affecté par ces gens-là parce que ce sont des sous-êtres, voilà, des sous-êtres qui méritent les pires traitements. Bref. Après, j'avance un peu plus loin. Visiblement un peu moins courageux, il avait mis le cache-nez, on n'y voyait que les yeux. J'ai eu du mal à le reconnaître. C'était bien toi. J'espère que tu regardes la vidéo. Ah. Et j'espère qu'il regardera la mienne, cette espèce de crevure. T'étais avec un collègue et là vous discutez. Et moi, ce que je fais, c'est que je vous écoute. Et vous disiez, oh moi je me suis fait celui-là, je me suis fait celui-là. Faut les enregistrer quand c'est comme ça. Il faut les enregistrer. Faites comme l'extrême gauche. Faites comme l'extrême gauche. Enregistrez-les. En fait, vous étiez là que pour tanner. Mais bien sûr. Bande d'abrutis. Oui. Et là, vous voulez faire une manif, là, mais allez vous faire foutre. J'irai pas défendre mon pays avec des trous du cul de votre style. Parce que là, voilà, je suis dégoûté. C'est vrai que je suis un peu virulent dans mes paroles. Mais là, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vos manifestations, vous irez. On viendra à nous, vous gérez la manifestation comme vous pouvez le faire. Vous aurez posé le bouclier, on se serait rallié à vous. Mais oui. Vous voulez nous faire la guerre, ben faites-la. Mais démerdez-vous tout seul surtout. Ça va mal finir tout ça, ça va très mal finir. Et comme il dit, hein, si vous vouliez des alliés, vous auriez déposé les armes. Parce que c'est bien beau, là, vous tabassez littéralement, vous faites saigner des agriculteurs, vous les fracassez, et en plus, vous rigolez entre vous en étant fiers d'avoir fracassé de l'agriculteur, et vous voulez après qu'on vienne vous aider, mais vous prenez pour qui en fait, les gars? Alors je sais qu'il y a un agent des forces de l'ordre qui m'écoute, qui écoute ma chaîne, s'il est encore là. Hein. Après ce que j'avais dit, j'avais été fort. Mais si t'es encore là pour écouter mes vidéos, qu'est-ce que tu penses de ça là? Que penses-tu de ça? J'aimerais avoir ton avis vraiment. Hein. J'aimerais savoir ce que t'en penses là. Si tu vas trouver une excuse ou si tu vas... Parce que si t'es un bon et que t'es pas du genre à vouloir cogner les agriculteurs, eh ben alors, je sais pas, faut trouver une solution à un moment donné. Parce que ça suffit. Je veux dire, faut pas t'étonner qu'après, on commence à en avoir ras-le-bol des forces de l'ordre et qu'on leur veuille pas du bien en fait. Et on n'est pas des antifas qui avons envie de cogner pour cogner des forces de l'ordre, etc., qui détestons les forces de l'ordre sans raison. On n'est pas des antifas ou des agents de gladio infiltrés dans les antifas pour faire penser comme ça les militants. D'accord? Nous, on a des raisons de réfléchir et d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un ou quelque chose. On a une réflexion derrière. Il y a une bonne raison. On n'est pas des antifas ici. Mais qu'est-ce que tu vas trouver là comme excuse, en fait, face à ça, face à ce genre de témoignage? Je sais pas. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein. Et après, ça demande à ce qu'on vienne les aider et les soutenir pour manifester le 31 janvier. Je vous ferai peut-être des vidéos dessus, on verra, si j'ai pas la flemme. Mais je sais pas. Franchement, dites-moi... Hein. Même toi, dis-moi, parce que je sais que tu t'écoutes depuis un moment mes vidéos et j'ai été dur avec toi, effectivement. Mais franchement, au bout d'un moment, comprends que c'était aussi l'expression d'un ras-le-bol, hein, ce que j'ai dit. Et encore un ras-le-bol qui est minime comparé à ce que ressentent les agriculteurs ou bien d'autres corps de métier qui se sont fait gazer, tabasser. Hein, ou même que les gilets jaunes, qui se sont pris l'Eurogène fort dans la gueule.
Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, en fait? À un moment donné, va falloir solutionner le problème. Et solutionner le problème, ça n'implique pas de fracasser du gilet jaune ou des agriculteurs, d'accord? Ok? Le problème, il se solutionne autrement. Tout le monde sait comment ça se solutionne, ce genre de problème. Et vous les premiers, les forces de l'ordre. Mais au lieu de régler le problème comme il faut, vous préférez mettre fin à vos jours. Bref, trouvez une solution, mais arrêtez de vous en prendre au peuple. Trouvez une solution, mais arrêtez de vous en prendre au peuple, c'est tout. Arrêtez de suivre des ordres et de vous cacher derrière les ordres aussi. Hein. Et oui, mais c'était les ordres, j'avais pas le choix. Vous avez toujours le choix. Arrêtez de mentir. Vous avez le choix. Quand un ordre est immoral, vous avez parfaitement le droit de le refuser. Et la preuve en est, contre les pompiers, vous avez pas déposé les armes au sens propre, mais vous avez déposé les armes, vous les avez laissées passer hein, à Lille, comme je l'explique dans la précédente vidéo. Vous les avez bien laissées passer, les forces de l'ordre. Hein. Bref, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Quoi qu'il en soit, les amis, soutenez-vous cet agriculteur. Hein. Moi, oui. Je veux dire, je le soutiens totalement et je suis dégoûté de voir ce que les forces de l'ordre ont fait. Avant, c'était les gardiens de la paix, maintenant c'est devenu des forces de l'ordre. C'est plutôt même les forces du désordre, hein, parce que Ordo ab Chaos, c'est la devise de vos maîtres de loge. Hein. Ordo ab Chaos. Hein. C'est la devise du rite écossais ancien et accepté de 1717. Voilà. C'est ça, hein. Ordo ab Chaos. L'ordre par le chaos. C'est la devise de pompiers pyromanes. Hein. Semer le chaos pour instaurer l'ordre. Est-ce que vous avez compris ou pas? Bref. Et ça a lieu, ça aussi bien au niveau civil que religieux. Hein. Pareil, hein, les religions monothéistes qui servent à semer le chaos entre les gens et entre les peuples et leurs racines païennes, autochtones, leurs racines autochtones. Pareil, hein, c'est le même fonctionnement. Hein. Ordo ab chaos. Bref. Et c'est comme les chrétiens, là aussi. Vous allez me dire que je m'en reprends aux chrétiens, mais oui. Les chrétiens, là, qui vous estimez être des dissidents, mais quand même chrétiens, mais ceci, mais cela. Mais vous êtes au courant que la plupart des chrétiens, ils suivent le Vatican. Et que le Vatican, c'est la pire merde qui soit. Vous n'êtes pas... Le christianisme lui-même vous rejette en réalité. Vous n'êtes pas chrétien, que vous le vouliez ou non. Hein. Si vous continuez de croire en ça, c'est que vous êtes juste des cucks, incapables de vous remettre en question et de prendre vos couilles en main et de retourner vers vos ancêtres, vos véritables racines. Bref. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et dans le paganisme, pareil. Hein. Méfiez-vous aussi des agents infiltrés. Mais vous, je sais que vous écouterez ce que je vous dis. Mais dans le paganisme, méfiez-vous des agents infiltrés qui sont à la tête aussi de certains mouvements néo-païens. Hein. D'accord? Le paganisme n'a pas vraiment de maître à proprement parler. Méfiez-vous des sectes. Bref, le paganisme est un mouvement libre, mais véritablement libre. Et il ne correspond qu'à une biologique, qu'à une génétique bien claire et bien définie. D'accord? Méfiez-vous de ceux qui sont à la tête des mouvements néo-païens, comme ceux qui sont à la tête des mouvements chrétiens. Voilà, bref. Allez, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.